comment avez-vous connu la chaîne et par quel biais ? Alors, nous avons connu la chaîne de l'Espoir par la venue à la télévision en 1994 par le professeur Deloche qui annonçait la création de la chaîne de l'Espoir. Le concept de la chaîne de l'Espoir, tel qu'il l'a exposé, nous a immédiatement plu parce qu'il additionnait des compétences multiples, chirurgicales, médicales, recherche d'enfants dans des pays malheureusement soit en guerre, soit pauvres en tout cas, et des enfants qui souffraient soit de maladies, soit de malformations graves. Et vous décidez tout de suite de marcher avec la chaîne ? Mon épouse a fait les démarches nécessaires pour être reçue, puisqu'il fallait passer une sorte d'entretien pour devenir famille d'accueil. Le concept de famille d'accueil, évidemment, nous a bien plu, mais nous étions un peu anxieux parce que nous n'avons qu'un seul enfant, une fille qui est handicapée, et peut-être on se disait c'est peut-être quelque chose qui va nous faire rejeter comme famille d'accueil, mais bien au contraire. Et nous avons un jour le grand plaisir d'avoir un appel de peu de temps après, à ce début 1995, qui nous annonçait la venue d'un petit Redouane. Et comment ça s'est passé ? Tout de suite bien. Et puis là, le message vraiment que nous voudrions faire passer, c'est que la famille d'accueil, bien sûr, c'est du travail, c'est un investissement, c'est de la responsabilité, mais c'est que du bonheur. Et depuis ce petit Marocain, d'autres enfants ? Alors après ça, bien sûr, on a eu après deux garçons successivement qui venaient du Mozambique, Edito et puis Thomas. Ils ne parlaient pas français, mais bon, on arrivait très bien à communiquer avec eux. C'est un vrai bonheur de les voir renaître à la vie, revivre. Et puis, d'aussi loin que je me rappelle, nous n'avons pas le moindre problème de communication, de comportement, voilà. Et puis un jour, on décide qu'ils doivent repartir. Alors après ces deux garçons, on a eu un troisième garçon, là aussi que du bonheur, il venait d'Asie, il venait du Cambodge, Sen. Après, on a eu une petite Julie qui venait du Sénégal. C'était la seule fille qu'on a eue, c'était la cinquième enfant. Là aussi, bavarde, gentille, vraiment qui faisait plein de projets après son opération. C'est mal terminé puisque en 2002, par un coup de téléphone de quelqu'un à Dakar, on nous a dit malheureusement elle est décédée. C'était probablement des problèmes suivis post-opératoires. D'où notre engagement pour l'aspect pavillon des enfants. Parce que là, c'est une belle idée complémentaire aussi dans la chaîne. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'opérer, mais il faut suivre aussi. Vous accueillez tous ces enfants et vous décidez de passer le pas pour être donateur. Donateur régulier, mais petit don, si je puis dire. Et puis quand on faisait des fêtes ou des anniversaires, nos amis nous faisaient des cadeaux, on leur demandait un chèque et puis qu'on rassemblait et qu'on envoyait à la chaîne de l'Espoir régulièrement. Donc ça c'était une chose. Et puis là, plus récemment, on a décidé d'être donateur plus important. On aidera de façon plus forte encore la chaîne de l'Espoir.